بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui, comme je disais, c'est le premier cours. On va faire ensemble le livre de Cheikh Ubaid al-Jabiri, Hafizahullah wa shafahu, Imdad al-Salafi bi-usul wa qawa'id al-manhaj al-Salafi. Donc c'est de donner aux salafis les règles et les fondements de la méthodologie des pieux prédécesseurs. Les pieux prédécesseurs, c'est-à-dire les sahaba, les tabi'in et ceux qui les ont suivis de la meilleure façon. Et donc le cheikh il dit ثم أما بعد فيا أيها الأبناء اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى أنه في كل زمان وفي كل مكان أن يهيئ الله سبحانه وتعالى أن ينصر دينه ويعلي كلمته ويدعو إليه على بصيرة كما أنه في مقابل هذا ينبري من أهل الأهواء الذين يناصبون السلفية وأهلها العدا. والله سبحانه وتعالى حكيم عليم لطيف خبير لن يضيع دينه ولكن يضيع من يبتغي غير ما جاءت به النبيون والمرسلون عليهم الصلاة والسلام عن الله إلى أهل الأرض. Donc le cheikh il explique que par la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a qu'à chaque époque et à chaque endroit, il y aura des gens que Allah subhanahu wa ta'ala a préparés pour défendre sa religion et pour élever sa parole et qui vont appeler à la religion d'Allah avec connaissance et compréhension. Et par opposition à ça, il y aura des gens également qui vont se lever parmi les gens de la passion, les gens de la bid'a, de l'innovation, qui détestent les gens de la salafiyya, qui détestent les gens qui s'accrochent à la compréhension de nos pieux prédécesseurs et qui leur vouent une animosité déclarée. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il a une sagesse là-dedans. Il y a une sagesse pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu que il y a des gens qui défendent sa religion et il y a des gens qui combattent sa religion. Et Allah est sage et omniscient et il est doux et bien informé. Et il ne va pas laisser perdre sa religion. Mais celui qui va se perdre, c'est celui qui cherche autre que ce que les messagers et les prophètes ont ramené, alayhimus salatu wassalam, aux habitants de la terre. Donc il dit le cheikh ensuite, فَاللَّهُ لَمْ يَجْعَلْ أَحَدًا سَفِيرًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ خَلْقِهِ يُبَلِّغُهُمْ عَنْهُ شَرْعَهُ سِوَى مَنِ اصْطَفَاهُ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ ولئن كان في بعض الأزمنة والأمكنة تعصف بالناس عاصفة الهوى ويستوحش كثير من أهل السنة لكثرة مخالفيهم فإنه يسليهم ثلاثة أمور. الأمر الأول في قوله جل وعلا ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فمن استوحش لكثرة المخالفين ووجد الغربة لقلة السالكين مسلكه إذا تذكر أن
رفاقه على طريق الحق والهدى أولئك الأصناف الأربعة زالت عنه الوحشة وأصبح قوي العزيمة مشدودا بهم أزره ولا يخشى في الله لومة لائم ولا يتزعزع ثقته بنصر الله لجنده كثرة الهالكين ولا قلة السالكين لأن أولئك الصفوة هم خير عباد الله من البشر فمن كان رفيقه خير عباد الله فلن يستوحش بل يزداد ثباتا وصبرا ويقينا وقوة. Donc le cheikh il explique que Allah subhanahu wa ta'ala il n'a pas établi d'ambassadeur entre lui et sa création pour transmettre sa législation et sa révélation, excepté ceux qu'il a choisis parmi les prophètes et les messagers. Et c'est possible qu'à certaines époques et à certains endroits, la tempête qui souffle sur les gens causée par la passion et les innovations et les égarements soit tellement forte que les gens de la sunna se sentent un peu à l'étroit ou étrangers à cause du grand nombre de gens qui s'opposent à ceux qui s'accrochent à la sunna. Donc tu te retrouves tout seul en face d'un grand nombre de gens qui s'opposent à la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Mais parmi les choses qui t'apaisent et qui vont te faire ressentir un peu de paix et de force en toi-même, il y a trois choses. Il dit premièrement, Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le verset 69 dans Surat An-Nisa, et quiconque obéit à Allah et à son messager, alors ceux-là sont parmi ceux sur qui Allah a mis sa grâce, parmi les prophètes, parmi les véridiques, parmi les martyrs et parmi les vertueux. Et comme elle est belle, quelle belle compagnie que ceux-là. Hein? Donc le cheikh il dit que si quelqu'un il a ressenti en lui-même cette étrangeté et le fait de se sentir seul face à un grand nombre d'opposants parmi les gens de l'innovation et les gens de la bid'a, parce qu'il trouve que peu de gens sont avec lui sur la voie de la sunna et sur le droit chemin, et un grand nombre de personnes s'opposent à la vérité. Alors il doit se rappeler d'une chose, c'est que en suivant ce chemin sur la vérité et sur la guidance, il est accompagné de 4 catégories de personnes qui sont mentionnées dans le verset qu'on a mentionné. Et lorsqu'il se rappelle que c'est ces 4 catégories de personnes qui sont ses compagnons sur le chemin, eh bien, il ne ressent plus cette solitude, il ne ressentira plus cette étrangeté, et il va se ressentir fort, et il va avoir une détermination plus grande encore, et il ne va craindre le blâme d'aucun blâmeur, du fait que il n'est pas seul. Il ne va pas laisser partir ou se laisser secouer dans sa confiance en la victoire et la défense d'Allah subhanahu wa ta'ala pour son armée et pour lui, du fait que il y a beaucoup de gens qui sont sur le chemin de la perdition et peu de gens qui suivent avec lui le droit chemin. Et ceux qui sont avec lui parmi les gens du bien, qui sont avec lui sur le droit chemin, sont parmi la crème de la crème des serviteurs d'Allah et des créatures parmi les hommes, et ce sont ses compagnons qui sont sur la meilleure guidance. C'est ceux que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné, minan nabiyyin was siddiqin was shuhada was salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Et ce sont ceux-là que Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne de suivre et de prendre comme exemple lorsqu'on récite chaque jour dans la prière, dans chaque rak'a, Ihdina as-sirat al-mustaqim, guide-nous sur le droit chemin, sirat al-ladhina an'amta alayhim, le chemin de ceux sur qui tu as mis ta grâce. Et dans ce verset, le verset 69, Allah subhanahu wa ta'ala explique qui sont ceux sur qui il a mis sa grâce. فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ, et il dit مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ, les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux. Et c'est donc avec ceux-là que le croyant est en train de cheminer sur le chemin d'Allah, et donc ça doit l'augmenter en fermeté
en patience et en force et en certitude. Il dit الأمر الثاني ما جاء في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب وهو مخرج عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وقد جاء فيه فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد فلنتأمل هذا الحديث قليلا فهذا النبي الذي جاء وليس معه أحد إلى من بعث إلى أمة أم إلى غير أمة بل إلى أمة بعث بماذا ألم يكن مبعوثا يعني ذلكم النبي صلى الله عليه وسلم الذي لم يجبه أحد أو النبي أجابه الرجلان أو الرهط وهم من 3 إلى 10 أو إلى 9 ألم يكونوا جاءوا بالهدى ودين الحق ألم يكونوا أعظم الناس مكانا عند الله سبحانه وتعالى فما أظن أحدا منكم يخالفني في الجواب ببلى فكيف بمن دونه ممن يدعو إلى الله على بصيرة. Donc ça c'est un point très important aussi pour raffermir le croyant et lui faire comprendre lorsqu'il appelle à Allah subhanahu wa ta'ala et il appelle, il invite les hommes au chemin d'Allah et qu'il est seul et il se sent seul sur ce chemin parce qu'il a peu d'alliés, il a peu de supporters avec lui, alors il se sent faible et isolé et seul. Alors il dit le cheikh, la deuxième chose qui peut t'aider et te donner de la force dans des situations pareilles, c'est le hadith des 70 000 qui vont rentrer au paradis sans jugement ni châtiment. Et il est rapporté selon Ibn Abbas radiyallahu anhuma, selon le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, comme cela est rapporté dans Al-Bukhari et Muslim, il dit que il a vu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, j'ai vu un prophète et il avait avec lui Ar-Ruht. Et le cheikh il explique que Ar-Ruht, c'est un petit groupe de personnes, de 3 à 9. Donc, il y a un prophète qui arrive au jour de la résurrection, il a juste de 3 à 9 qui l'ont suivi parmi les hommes. Et il y a un autre prophète qui vient et il a été suivi seulement par 1 ou 2 hommes. Et un autre prophète qui vient et personne ne l'a suivi. Un prophète que Allah a envoyé aux hommes, il n'y a personne qui l'a suivi. Alors le cheikh il dit, méditons ensemble et réfléchissons ensemble un peu sur ce hadith. Il dit, le prophète qui vient et qu'il n'y a personne avec lui, à qui a-t-il été envoyé? N'est-ce pas qu'il a été envoyé à une nation? Ou bien il n'a pas été envoyé à une nation? Non, il a été envoyé à une nation. Et avec quoi a-t-il été envoyé? N'est-ce pas qu'il a été envoyé ce prophète, personne ne lui a répondu. Ou ce prophète qui a été suivi par seulement 2 personnes, ou un petit nombre, de 3 à 9, ceux-là, ils n'ont pas été envoyés avec la guidance et la religion de vérité? Et il dit, est-ce que ce n'était pas des prophètes qui ont un statut très élevé, parmi les plus élevés parmi les hommes, auprès d'Allah? Et il dit, je ne doute pas, ou je ne pense pas que l'un d'entre vous va diverger avec moi sur la réponse à ce sujet. C'est que certes, c'est le cas. C'est-à-dire qu'ils ont été envoyés avec la religion de la guidance et de la vérité. Alors il dit, alors dans ce cas-là, si c'est le cas pour ces prophètes-là, qui viennent avec la guidance et la vérité, et qu'il n'y a qu'un petit nombre qui les suivent, qui les ont suivis, alors que dire de ceux qui sont moindres que des prophètes, moindres que des messagers, et qui appellent à Allah subhanahu wa ta'ala, et qui a peu de gens qui les suivent, peu de gens qui les écoutent? Est-ce qu'ils ne doivent pas justement se sentir rassurés par ce hadith-là, du fait que tu dis, moi je suis qui par rapport à ce prophète? Ce prophète, il est beaucoup plus grand que moi, plus important que moi, et il a appelé à Allah avec la preuve et avec la guidance.
hein, et le support d'Allah, et malgré ça, personne ne l'a suivi. Personne ne l'a écouté. Donc, qui suis-je à côté de lui? Donc, je dois être patient. Je dois être endurant dans ma da'wa, dans mon appel, dans mon invitation. Hein? Parce qu'il y a des gens qui sont meilleurs que moi, qui ont plus de science, qui ont plus de compréhension, et qui ont été supportés par Allah, et malgré tout, personne ne les a suivis. Personne ne les a écoutés. Hein? Donc, ça doit me donner dans mon cœur, hein, de la tranquillité, hein, et de l'encouragement à faire plus d'efforts pour défendre la vérité et suivre le droit chemin. Un autre exemple, ثالثا هذا الحديث فيه دليل على أن العبرة ليست بالكثرة بل العبرة في إصابة الحق وقد تفطن هذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إذ قال في مسائله على الباب والحديث ثمرة هذا العلم وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة وهذا المعنى يزيده وضوحا حديث افتراق الأمم الذي هو صحيح بمجموع طرقه فقد جاء في بعض طرقه وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال الجماعة وقد فسرها ابن مسعود رضي الله عنه فقال الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك فحينئذ فإنك حينئذ الجماعة وفي رواية أخرى ضعيف إسنادها ولكنها صحيحة المعنى والشواهد عليها كثيرة وهي قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الفرقة الواحدة قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي نعم. Donc le cheikh il parle, il dit ensuite, troisièmement, on peut prendre de ce hadith une leçon, dans le sens qu'il faut comprendre qu'on ne doit pas se laisser tromper par le nombre. Hein? Tu vas voir par exemple des gens, quand ils sont en train de prêcher, il y a beaucoup de gens qui les écoutent, beaucoup de gens qui les suivent, hein? Ils sont suivis par beaucoup de monde. Et il y a des gens qui disent, mais si tout le monde l'écoute, ça veut dire qu'il doit être bien. Ça veut dire qu'il appelle à la vérité. Et le cheikh, il explique qu'il ne faut pas se laisser tromper par ça. C'est pas ça la référence. C'est pas ça le critère qui détermine qui est-ce qui appelle au vrai et qui est-ce qui appelle au faux. Hein? Il y a combien de gens maintenant, si tu les vois, c'est des gens qui appellent à l'enfer, hein, et à l'égarement. Et si tu regardes par exemple sur leur page dans les réseaux sociaux ou des choses de ce genre, ils ont des millions de personnes qui les suivent. Hein? Et pourtant, ils sont des gens de l'enfer qui appellent à l'enfer. Donc, il ne faut pas se laisser tromper par ce genre d'exemple. Il y a des prêcheurs qui appellent à l'innovation et à la bid'a. Il y a des millions qui les écoutent et qui les suivent. Et pourtant, ils sont dans l'égarement. Et ils appellent à l'égarement et à l'enfer. Donc, si tu te bases sur le nombre, c'est facile de te laisser égarer. Et l'important, c'est pas d'être un grand nombre, mais l'important, c'est d'être en accord avec la vérité. Il dit, et c'est ce que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, il a bien compris. Lorsqu'il a expliqué les bienfaits et les points bénéfiques de ce chapitre dans son livre Kitab al-Tawhid, et quand il a parlé du hadith en question, hein, il a dit parmi les fruits de cette science, il y a le fait que la personne, elle réalise que on ne doit pas se laisser tromper par la grande quantité de personnes et on ne doit pas non plus penser que parce que quelqu'un est suivi par peu de gens, que ça veut dire que qu'est-ce qu'il enseigne ou qu'est-ce qu'il appelle, ce à quoi il appelle, c'est moins vrai que celui qui est suivi par un grand nombre. Hein?
le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tout le monde aujourd'hui, on est tous d'accord que c'est le messager d'Allah, que c'est celui que Allah a choisi pour transmettre sa révélation, que c'est lui à qui Allah a révélé le Coran, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et aujourd'hui, il y a sur la terre peut-être un peu plus qu'1 million de personnes, plutôt 1 milliard de personnes aujourd'hui qui prétendent ou qui déclarent croire en ce prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais il ne faut pas oublier qu'à une certaine époque, il n'y avait que 2 ou 3 personnes qui croyaient en lui et qui le suivaient. Lorsqu'il a commencé sa da'wa, il a commencé à prêcher son message. Il n'y avait que très très peu de gens qui ont commencé à croire en lui. Et puis par la suite, il a continué son effort et son travail et sa da'wa et sa mission. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte que beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes acceptent son message et suivent qu'est-ce qu'il a ramené comme message et comme révélation. Et ils ont accepté l'unicité d'Allah et le tawhid, et ils ont renié le shirk et l'idolâtrie et l'association avec Allah subhanahu wa ta'ala, et ils ont suivi l'exemple du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans la manière de se rapprocher d'Allah jusqu'à ce qu'on devienne une grande ummah comme on est aujourd'hui. Mais à la base, c'était pas le cas. Au début, c'était pas comme ça. Donc il ne faut pas regarder juste le nombre, mais il faut regarder qu'est-ce qui est la réalité, la vérité qui est dans le message. Il dit, si tu veux augmenter encore plus et donner plus de clarté à cette signification-là, regarde le hadith qui est mentionné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet de la division de la Ummah. Et que cette nation, cette Ummah de l'islam, elle va se diviser en 73 sectes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ma Ummah va se diviser en 73 sectes et toutes ces 73 seront en enfer excepté une seule. Et quand les Sahaba ont demandé laquelle, ô messager d'Allah, c'est-à-dire laquelle de ces 73 ne sera pas en enfer, ô messager d'Allah, il a répondu en disant c'est la Jama'a. Il a répondu en disant c'est la Jama'a. Et la Jama'a en arabe, qu'est-ce que ça signifie Jama'a? Le mot Jama'a signifie le groupe. Le groupe. Donc cette Ummah, on est une seule Jama'a, on est un seul groupe. Tous les musulmans, on forme un seul groupe. Mais il a dit le groupe qui est sauvé, c'est la Jama'a. Et Abdullah ibn Mas'ud, il a expliqué ce que signifiait la Jama'a. Abdullah ibn Mas'ud, un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi les grands savants, parmi les Sahaba, il a dit la Jama'a, c'est ce qui est en accord avec la vérité, même si tu es tout seul. Alors, si tu es tout seul à être sur la vérité, c'est toi la Jama'a. C'est toi le groupe. Donc, ce n'est pas une question de nombre. C'est possible qu'à une époque, beaucoup de gens perdent la bonne direction. Mais si un savant de l'islam continue à s'accrocher fermement aux preuves du Coran et la Sunna, et qu'il défend la vérité, dans ce moment-là, ça veut dire que c'est lui la Jama'a, à cette époque-là et à cet endroit-là. Ce sera lui la Jama'a, c'est lui qu'il faut suivre. Et un exemple de ça, c'est l'exemple de l'imam Ahmad ibn Hanbal. À son époque, il y a eu une grosse fitna. Et il est resté ferme durant cette fitna. Et il a continué à défendre la vérité et la aqidah, la bonne croyance, la bonne aqidah, et la compréhension des pieux prédécesseurs. Il y a des gens, parmi les gens de déviation, parmi une secte qu'on appelle la secte des Mu'tazila, qui ont commencé à dire que le Coran, c'est pas la parole d'Allah. Que la parole d'Allah, c'est quelque chose qui est créé, c'est pas réel. Alors l'imam Ahmad, il a été arrêté, il a été emprisonné, il a été torturé à son époque pour le forcer à dire cette parole, que le Coran c'est pas la parole d'Allah. Et lui il a refusé, et il a dit non, je vais continuer à dire ce que Allah a dit, ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, que c'est la parole d'Allah. Et il est resté ferme sur cette position jusqu'à ce qu'il soit, jusqu'à ce que Allah lui donne la victoire. Et ceux qui s'opposaient à la vérité ont été
écrasé. Et c'est pour dire que à cette époque-là, c'était lui qui représentait la Jama'a dans ce moment-là. Donc la Jama'a, ce n'est pas un nombre, ce n'est pas une quantité de personnes, c'est d'être sur la vérité et de s'accrocher à la vérité. Et dans une autre narration de ce hadith, qui est supportée par plusieurs autres versions qui témoignent de cette narration-là, et certains ulama, comme Cheikh Mohammed Nasiruddin al-Albani, il a mentionné que cette narration, elle est hasan, elle est bonne. Il dit que lorsqu'on a demandé la question à ce sujet, quel est le groupe qui sera sauvé, qui ne va pas être en enfer parmi les 73 sectes, il a répondu en disant, c'est le groupe qui est sur ce que je suis, qui va suivre la même chose que moi, ainsi que mes compagnons. Qui va suivre ce que je suis aujourd'hui, ainsi que mes compagnons. Donc, le cheikh dit فالشواهد إن لم تكن متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم على معنى هذه الرواية فإنها مستفيضة. Donc cette signification-là, elle est connue dans plusieurs textes et plusieurs hadiths qu'il faut suivre pour être sur le droit chemin et sur le groupe sauvé, suivre ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam suivait ainsi que ses compagnons. Si tu suis autre que ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam suivait et que tu suis autre que ce que suivaient les sahaba, dans ce cas-là tu n'es pas sur le groupe sauvé, tu es sur un groupe d'égarement. Le cheikh il dit فبان بهذا التقرير أنه لا عبرة بغير إصابة الحق ولا عبرة بغير السداد في الأقوال والأعمال وهذا السداد هو تجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. Donc, il dit qu'est-ce qu'on peut dire comme point par rapport à cette question, c'est que on ne peut pas considérer rien d'autre que le fait d'être sur la vérité et qu'il n'y a pas rien d'autre à considérer que d'être droit dans nos paroles et dans nos actions. Et cette droiture dont on parle, c'est le fait de prendre comme exemple et comme modèle exclusif le modèle et l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour comprendre et pour suivre cette religion. Et le cheikh il explique comme troisième point aussi, al-amr al-thalith, al-amr alladhi yusahhihu raf'ahu بعض طلاب العلم وذلكم الأثر يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فإذا تقرر هذا وتحصل لدينا أن العبرة كل العبرة والميزان الحق هو في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله سبحانه وتعالى لن ينصب أحدا من البشر قدوة حسنة لذاته سواه، كما قال جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقبل أن ننتقل إلى بعض القواعد في المنهج السلفي أريد أن أعرف المنهج السلفي، وتعريف المنهج السلفي يستدعي منا شيئين. Donc le cheikh il dit comme troisième point que on peut également mentionner comme exemple la parole, c'est un hadith qui est mentionné ou une parole qui est authentifiée par l'imam Ahmed. Et cette parole, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que cette science, à chaque génération, elle va être portée par des gens fiables et honnêtes. Et ils vont la transmettre à l'autre génération qui la suit. Et ça va aller ainsi de génération en génération. Et ça fait allusion justement aux hommes de science parmi les gens de la Sunna. À chaque génération, il y a des hommes honnêtes et fiables qui vont transmettre cette science et qui vont la purifier, la nettoyer des déformations, des falsifications, des gens de l'égarement, des gens de l'ignorance et des gens, des imposteurs et des extrémistes, et ainsi de suite. Donc, à chaque génération, ils vont nettoyer cette religion et ils vont la ramener à sa pureté.
D'accord? Et le cheikh, il dit donc que si on comprend ça, eh bien, on peut comprendre donc qu'il faut tenir et prendre en considération où se tient la balance et le critère, ou la vérité par rapport à la chose par laquelle on peut distinguer entre le vrai et le faux. Et c'est quoi cette chose par laquelle on peut distinguer entre le vrai et le faux? C'est le fait de suivre l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas établi un homme parmi les hommes comme étant un modèle ou un bon exemple à suivre autre que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 21 dans Surat Al-Ahzab, il y a certes en le messager d'Allah pour vous un meilleur exemple à suivre, pour celui qui espère en Allah et au jour dernier et qui se rappelle d'Allah énormément, qui se rappelle beaucoup d'Allah. Et avant de passer à la clarification de certaines règles et de certains principes de la méthodologie des salafs et de nos pieux prédécesseurs, je veux définir que signifie le manhaj des salafs. Que signifie le manhaj, la méthodologie et la voie des salafs. Et il dit ça nécessite de connaître deux choses et d'établir deux choses. Al-awwal fi salafiyya wa al-thani fi tahdid hadha al-manhaj wa ma ma'nahu. Wa ma ma'nahu. Donc le cheikh il dit il faut clarifier deux choses. Première chose, qu'est-ce que c'est la salafiyya? Qu'est-ce que ça signifie? Et deuxième chose, qu'est-ce que c'est cette méthodologie et qu'est-ce qu'elle signifie? Donc, premièrement, le cheikh il dit as-salafiyyatu lughatan nisbatan ila as-salaf bima'na ma mada fayuqalu lil madi as-salif wa idha amda al-insanu shay'an qila lahu aslafahu wa fi al-hadith يعني وفي الحديث أسلمت على ما أسلفت من خير يعني على ما أمضيت من قبل. وفي الاصطلاح كل من مضى بعد النبي صلى الله عليه وسلم على أثره من أصحابه وأئمة التابعين ومن بعدهم. Donc le cheikh il explique que le terme salafiyya dans la langue arabe, si on veut le traduire ou l'expliquer linguistiquement, on peut dire que ça signifie ceux qui ont précédé, c'est-à-dire ceux qui étaient là avant nous, ceux qui ont précédé, ceux qui sont passés, qui ont vécu avant. Et donc, on dit à propos du passé, as-salif en arabe, as-salif, ça veut dire qu'est-ce qui est avant, dans le passé. Et lorsque quelqu'un a fait quelque chose dans le passé, on dit aslafahu, c'est-à-dire il l'a fait avant. Et comme dans le hadith par exemple, c'est un hadith qui est rapporté par l'imam Muslim, aslamtu ala ma aslaftu min khayrin, ça veut dire je me suis converti avec ce que j'ai fait comme action de bien auparavant. Parce que lorsque quelqu'un se convertit à l'islam, les bonnes actions qu'il a fait avant l'islam, Allah subhanahu wa ta'ala ne les efface pas. Il ne fait pas perdre ses bonnes œuvres qu'il a fait avant l'islam. Il les garde. Donc quand il se convertit, il garde les bonnes œuvres qu'ils avaient fait avant l'islam. C'est-à-dire, ma aslaf, tout ce que j'avais fait avant. Donc le terme salaf, ça fait référence dans le sens de la langue arabe à qu'est-ce qui était auparavant, avant nous, ceux qui nous ont précédés, ou ceux qui nous a précédés. Et il dit dans la définition terminologique religieuse, le terme salaf, ça signifie ceux qui sont venus à partir de l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qui ont suivi sa trace, comme les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les sahaba, et les élèves des compagnons, ce qu'on appelle les tabi'in, ceux-là sont les élèves des sahaba, et ceux qui ont étudié avec les élèves des sahaba, qu'on appelle les tabi'in, ceux qui sont venus après. Donc ceux-là, dans la langue arabe, dans la définition religieuse, on dit, ce sont nos salafs, c'est-à-dire ceux qui nous ont précédés dans la religion, parce qu'ils ont appris leur religion directement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou bien des tabi'in, les tabi'in qui ont appris leur religion directement des sahaba, ou bien les tabi'in, c'est-à-dire ceux qui ont
appris avec les élèves des Sahaba. Et ceux qui les ont suivis par la suite, dans la même croyance, la même voie, la même méthodologie, la même façon de comprendre les textes, hein, ceux-là sont sur la voie des salafs. Maintenant, le cheikh, il dit وَإِذَا أُطْلِقَ لَفْظُ السَّلَفُ الصَّالِحِ فَإِنَّهُ لَا يَنصَرِفُ أَوَّلًا إِلَّا إلى القرون الثلاثة المفضلة وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم التابعون ثم أتباع التابعين. على هذا ينزل المحققون من أهل العلم حديث خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. Donc le cheikh il dit, lorsque on prend le terme as-salaf as-salih, les pieux prédécesseurs, eh bien il faut savoir que ce terme ne va s'appliquer que aux 3 premières générations préférées, c'est-à-dire les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les tabi'in, les élèves des compagnons, et les tabi'in, c'est-à-dire les élèves des compagnons. Et il dit, ça c'est ce que les savants parmi les vérificateurs des hommes de science ont expliqué par rapport au hadith qui dit, les meilleurs hommes sont ceux de ma génération, puis ceux qui viennent après, hein, la génération après, puis la génération après. C'est-à-dire, la génération du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce sont les sahaba, puis celle qui la suit, celle des tabi'in, et celle qui la suit, c'est celle des tabi'in. Ce sont les 3 meilleures générations, celles qu'on appelle al-qurun al-thalatha al-mufaddala. Et il dit, وَمَا فِي مَعْنَاهُ مِنَ الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ عن النبي صلى الله عليه وسلم وأئمة السلفية بعد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من التابعين مثل السعيدين والشعبي وعكرمة ومجاهد ومن أتباع التابعين كالأئمة الأربعة والأوزاعي والحمادين والسفيانين والليث بن سعد وأبي عبيد القاسم بن سلام والبخاري ومسلم ومن سلك سبيل هؤلاء فإنهم أئمة السلف الصالح. Il dit le cheikh, dans cette signification, à partir des hadiths authentiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a beaucoup de hadiths qui clarifient ce principe-là et cette règle-là. Et on peut comprendre donc que les imams de la da'wa salafiyya, ce sont les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et après les sahaba, ce sont les élèves des sahaba, parmi ceux qu'on appelle les tabi'in. Et parmi eux, il y a par exemple les 2 Saïd, Al-Sha'bi, Ikrima, Mujahid. Tout ça, c'est des grands élèves des Sahaba. Des gens qui ont étudié avec Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Mas'ud, Aïcha, Ali ibn Abi Talib et d'autres parmi les grands Sahaba. Donc eux, ils ont été leurs élèves. Hein? Mujahid, c'est des grands savants de tafsir, de hadith et ainsi de suite. Parmi les élèves des tabi'in, ceux qui ont étudié avec la génération qui vient après, il y a les 4 imams, Abu Hanifa, Malik, Al-Shafi'i, Ahmad, il y a aussi Al-Awza'i, Al-Hammadain. Al-Hammadain, c'est les 2 Hammad, Hammad ibn Zayd, Hammad ibn Salama, 2 grands imams parmi les imams des salafs. As-Sufyanain, les 2 Sufyan, on les appelle comme ça, les 2 Sufyan, Sufyan al-Thawri et Sufyan ibn Uyayna. Et il y a aussi Al-Raziyain, Cheikh il ne les a pas mentionnés, mais c'est connu, Abu Zur'a al-Razi et Abu Hatim al-Razi, qui sont parmi les imams des salafs aussi, Al-Layth ibn Sa'd, un grand imam parmi les imams des salafs, Abu Ubaid, Al-Qasim ibn Sallam, un des grands imams des salafs aussi, et l'imam Al-Bukhari, l'imam Muslim, des grands imams parmi les imams des salafs et les imams de hadith. وَمَنْ سَلَكَ سَبِيلَ هَؤُلَاءِ فَإِنَّهُمْ أَئِمَّةُ السَّلَفُ الصَّالِحِ. Et ceux qui ont suivi cette voie-là, ce sont les imams de nos pieux prédécesseurs. Et quand on parle de nos pieux prédécesseurs, c'est de eux qu'on parle. Hein? L'imam Abu Daoud, Al-Nasa'i, Al-Tirmidhi, Ibn Majah, hein? Et ainsi de suite.
إذ واعلموا بارك الله فيكم أن السلفية لم يؤسسها أحد من البشر في زمان أو مكان فلم يكن الشيخ محمد بن عبد الوهاب مع أخيه الإمام محمد بن سعود مؤسسين مؤسسين للسلفية ولا من قبلهما من أهل العلم وأئمة الدين ودعاة الحق إلى هذه الملة الحنيفية مؤسسين لها مؤسسين لها مثل الشيخ ابن تيمية وتلامذته ومن قبله من الأئمة الأربعة ومن سمينا من الأئمة والتابعين ولا من سمينا من الأئمة ولا التابعون ولا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ولا محمد صلى الله عليه وسلم ولا من مضى من قبله من النبيين والمرسلين عليهم الصلاة والسلام بل هي من عند الله جاء بها النبيون والمرسلون مبلغوا عن الله ما أراده من العباد شرعا ومن بعدهم من أصحابهم ومن أتباعهم فمن بعدهم دعاة إلى الله وفق هذه السلفية. Donc le cheikh il explique, il dit sachez que la salafiyya elle n'a pas été établie par les hommes à une époque ou à un endroit. C'est pas comme un groupe qui a été établi par un fondateur qui a des fidèles ou qui a des membres. Il dit non, la salafiyya ça n'a pas été établi par exemple par Mohammed ibn Abdul Wahhab ou son frère ou son supporteur l'imam Mohammed ibn Saoud. C'est pas eux qui ont établi la salafiyya, ni même ceux qui étaient avant eux parmi les hommes de science et parmi les imams de la religion et ceux qui ont appelé à la vérité et qui ont appelé à cette voie qui est la foi en l'unicité d'Allah et la religion d'Abraham. Parmi ceux qui l'ont, c'est pas eux qui l'ont établi, comme Cheikh Ibn Taymiyyah par exemple, ou son élève Ibn al-Qayyim al-Jawziyah, ou bien les 4 imams des madahib, Abu Hanifa, Malik, Shafi'i et Ahmad, ou bien les autres parmi les imams qu'on a mentionnés, ou même les imams parmi les tabi'in, ou même les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ni même le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ni même ceux qui étaient avant lui parmi les prophètes et les messagers, mais ça vient directement d'Allah subhanahu wa ta'ala, puisque c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a révélé et qui a envoyé les messagers et les prophètes pour enseigner cette voie, pour faire connaître aux serviteurs ce qu'il voulait d'eux dans sa révélation, et à ceux qui sont venus après parmi ses compagnons et parmi ses fidèles, et ceux qui sont venus après parmi ceux qui ont invité à Allah subhanahu wa ta'ala selon les principes de cette voie et de cette salafiyya. Il dit وَلِهَذَا فَإِنَّهُ لَيْسَ لَهَا مُسْتَنَدٌ سِوَى النَّصِّ فجميع أقوال الناس وأعمالهم ميزانها عندنا شيئان النص والإجماع فمن وافق نصا أو إجماعا قبل منه ومن خالف نصا أو إجماعا رد عليه ما جاء به من قول أو فعل كائنا من كان ثم إن كان هذا المخالف أصوله سنة ودعوته سنة وكل ما جاء عنه سنة فإن خطأه يرد ولا يتابع على زلته وتحفظ كرامته وإن كان ضالا مبتدعا لم يعرف للسنة وزنا ولم تقم لها عنده قائمة مؤسسا أصوله على الضلال فإنه يرد عليه كما يرد على المبتدعة الضلال ويقابل بالزجر والإغلاظ والتحذير منه إلا إذا ترتبت مفسدة أكبر من التحذير منه. Donc ça c'est intéressant, le cheikh il explique. Il dit que donc dans cette méthodologie et dans cette voie de la salafiyya, il n'y a pas de référence autre que le texte divin, le texte révélé du Coran ou de la Sunna.
Donc, toutes les paroles des hommes, et leurs œuvres et leurs actions, elles doivent être placées dans la balance de ces deux choses. Le texte et le consensus. Le texte, ça veut dire soit un texte du Coran ou un hadith authentique. Et l'ijma', c'est le consensus des ulama. Consensus des ulama, la chose sur laquelle tous les savants sont d'accord à son sujet. Donc si ce que tu dis et ce que tu fais, c'est en accord avec un texte ou un ijma', dans ce cas-là, on accepte. Mais si tu contredis le texte ou l'ijma', on rejette ce que tu dis, peu importe qui tu es. Tu contredis un texte ou un ijma', on rejette ce que tu dis, peu importe qui tu es. Par contre, il dit, si la personne qui a contredit un texte ou l'ijma', sa base, c'est la sunna. Sa da'wa, c'est la sunna. Et tout ce qu'il ramène, en général, c'est de la sunna. Dans ce cas-là, on va rejeter son erreur et on ne va pas suivre l'erreur qu'il a faite, mais on va préserver son honneur. Par contre, si la personne qui a contredit la sunna, c'est un égaré, un innovateur, qui ne connaît aucun respect pour la sunna, qui ne donne aucune importance à la sunna, et qui est basé, et son fondement, c'est l'égarement, dans ce cas-là, on va rejeter son erreur, et on va le rejeter lui aussi. Et on va le réfuter, on va réfuter cet innovateur, ce mubtadi', cet égaré, et on va le blâmer, et on va utiliser la rudesse et la dureté envers lui, et on va mettre en garde contre lui, excepté si le fait d'agir ainsi avec lui peut ramener un méfait plus grand que le fait de mettre en garde contre lui. C'est-à-dire, si les conséquences de vouloir mettre en garde contre lui et de vouloir être rude et dur avec lui vont ramener un méfait plus grand, dans ce cas-là, on va s'abstenir de ça. Dans quel contexte? En général, c'est dans le contexte où la personne qui est dans l'égarement est une personne qui a une autorité et qui a un pouvoir. Comme c'est le cas dans certaines régions, dans certains pays, les gens qui ont le pouvoir religieux et qui contrôlent sont des gens de l'égarement, des gens de bid'a. Et si tu vas là-bas, tu commences à réfuter ouvertement leurs propos et les contredire, ça risque d'avoir une conséquence vraiment dangereuse même pour toi. Comme si tu vas aller, par exemple, en Iran, avec les Shia Rafida, puis tu commences à les réfuter, puis à montrer leurs égarements ouvertement. Bon, c'est certain qu'ils vont te prendre, ils vont te tuer. Il n'y a pas de doute. Tu commences à défendre les Sahaba et réfuter le shirk qu'ils font et les bid'a qu'ils font, ça y est, ils vont te prendre, ils vont te mettre en prison, ou bien ils vont te tuer. Donc, il y a des choses à prendre en considération dans ces choses-là. Donc, il faut comprendre le contexte. Et le cheikh, il dit, وَأَمَّا الْمَنْهَجَ السَّلَفِ فَهُوَ اتِّبَاعُ كُلُّ مَا جَاءَ عَنِ اللَّهِ وَعَنْ رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم والتمسك بذلك قولا وعملا. هذا هو المنهج السلفي، وهو الطريق السلفي، وهو مسلك أهل السنة والجماعة، لأن السلفية لها عدة مسميات ولا اختلاف بينها في المعنى، فهم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة وأهل الحديث وأهل السنة والجماعة. Donc le cheikh il dit le manhaj salafi, la méthodologie salafi, ou qu'est-ce que les koufars aujourd'hui appellent le salafisme, et parfois ils mentent sur les salafis en ce moment dans les médias, ils ne font que ça. Même dans certains pays européens, ils mentent, même sur ceux qui sont salafis, et ils prétendent que ce sont eux qui sont des terroristes, ou que ce sont eux qui sont derrière les groupes comme les groupes d'égarement, comme les groupes de Daesh, ou Al-Qaïda, ou d'autres groupes parmi les groupes de Khawarij. Et ils essaient de faire croire à la masse des gens, et aux gens du commun,
qui écoutent les nouvelles et qui ne connaissent pas grand-chose de la réalité de l'islam, que les salafistes, ce sont ceux qui sont derrière ces choses-là, ou qui supportent ces choses-là, ou qui encouragent ces choses-là. Alors que c'est tout à fait le contraire. Puisque la réalité, c'est que les salafis sont presque les seuls parmi les musulmans qui opposent rigoureusement ces groupes d'égarements-là, et ces khawarij, et ces takfiriyin, et ces différents groupes d'égarements, et qui réfutent leurs propos avec preuve du Coran et de la Sunna, et qui montrent leurs égarements, leurs dépassements, leur extrémisme, avec les clarifications du Coran et de la Sunna. Sauf que on peut même comprendre à travers le petit jeu que font les médias et que font certains même parmi les politiciens de ces pays-là, on peut comprendre qu'en réalité, qu'est-ce qu'ils font derrière leur intention? C'est pas uniquement de stopper le terrorisme comme ils le prétendent, parce qu'ils savent très bien que les salafis, les vrais salafis, qui s'accrochent au Coran et à la Sunna et à la compréhension des salafs, sont tous contre le terrorisme et contre les groupes de djihadis ou de takfiri, qui font beaucoup de désordre dans les pays musulmans et non musulmans aujourd'hui. Ils savent. Mais ils ont dévoilé par leurs propos, par eux-mêmes, la réalité de leurs intentions. C'est que ce n'est pas seulement les terroristes qui les dérangent, mais c'est surtout les musulmans qui s'accrochent à la réalité du message de l'islam authentique. L'islam de nos pieux prédécesseurs. Ceux qui s'accrochent à la compréhension des sahaba, du Coran et de la Sunna, et qui défendent le tawhid, et qui défendent la Sunna, et qui défendent la charia d'Allah, et qui réfutent l'extrémisme des groupes d'extrémisme. Donc ils disent, c'est pas seulement le terrorisme qui nous dérange, mais c'est également ceux qui supportent la supériorité de la révélation au-dessus des lois faites par les hommes. Par exemple, ceux qui disent la loi d'Allah est au-dessus de la loi des hommes, ça les dérange. Alors qu'on ne fait pas de terrorisme. C'est pas du terrorisme de dire ça. C'est de défendre la vérité. De dire, par exemple, dans l'islam, on dit que l'homme il a sa place et la femme elle a sa place. L'homme il a ses droits et ses devoirs, la femme elle a ses droits et ses devoirs. Et chacun il a sa place et son rôle que Allah lui a déterminé et attribué. Mais on ne va pas faire d'amalgame ou de jeu, mélanger et dire il faut mettre les hommes et les femmes à égalité dans tout. Ça c'est de l'exagération et de l'égarement. On sait très bien ça. Et il y a beaucoup d'autres questions aussi. C'est-à-dire que eux, ils considèrent comme un danger tous les musulmans qui ne sont pas d'accord avec leur fondement de mécréance et d'égarement, même s'ils sont contre le terrorisme. Alors c'est ça qui est important à comprendre, il ne faut pas se laisser tromper et se laisser embobiner par ces journalistes, ces médias et ces politiciens qui essaient de contrôler la destinée de ces musulmans-là. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui notre maître, et c'est lui qui a révélé pour nous notre religion, et ce n'est pas à des non-musulmans de nous interpréter l'islam, ou de nous dire comment on doit comprendre l'islam. Est-ce que quelqu'un qui est juif, ou chrétien, ou laïque, athée, va comprendre le Coran et la Sunna mieux que les ulama de l'islam? La réponse est évidente. Donc, pour revenir à ce que le cheikh il explique ici, il dit donc que cette voie des salafs, c'est de s'accrocher, donc, comme on a dit, à ce que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a ramené. Et on doit le suivre et s'y accrocher dans les paroles et dans la pratique. Et c'est ça la méthodologie de nos salafs. C'est ça le chemin de nos pieux prédécesseurs. C'est ça la voie de Ahlus Sunnati wal Jama'a, les gens de la Sunna et du groupe. Et il faut savoir que la Salafiyya, elle a plusieurs noms. C'est pas seulement Salafiyya. On peut les appeler également Ahlus Sunnati wal Jama'a. C'est la même signification que le Salafiyya. Salaf, ceux qui nous ont précédés, les Sahaba, les Tabi'in, les Tabi'in.
Quand tu dis Ahlus Sunnati wal Jama'a, c'est-à-dire les gens qui s'accrochent à la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam et qui sont unis sur cela, sur la vérité. Quand tu dis le groupe sauvé, le groupe victorieux, les gens du hadith, les gens de la sunna, tout ça c'est des synonymes. Tout ça c'est des noms différents mais qui désignent le même groupe, c'est-à-dire ceux qui s'accrochent à la voie des salafs et à la vérité. Il dit وَإِذَا سَأَلْتَ أَيُّهَا الْمُسْلِمِ مَا حَاصِلُ اعْتِقَادِ السَّلَفِيَّةِ فجوابنا لقد عبر عن ذلك علم من أعلامها وإمام من أئمتها وهو شيخ الإسلام ابن تيمية إذ قال في العقيدة الواسطية أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر وخيره. وقال مقيده وفي هذا المعنى من الأحاديث الصحيحة المشهورة حديث عمر رضي الله عنه المشهور بحديث جبريل عليه السلام وفيه فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. Donc le cheikh il dit, et si tu demandes c'est quoi le résumé de la croyance salafiyya, c'est quoi le résumé ou la conclusion de la aqida salafiyya, de la croyance de nos salafs? Il dit, notre réponse, cette chose a été résumée parmi un des grands savants parmi les savants et un des imams parmi les grands imams de cette da'wa, et c'est le cheikh qu'on appelle Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, un grand savant. Il a dit dans son livre Al-Aqidatul Wasitiyya, dans l'introduction, ensuite, il a dit ceci est la croyance du groupe sauvé et victorieux jusqu'au jour de l'heure, jusqu'à l'heure de la résurrection, les gens de la sunna et de la jama'a, et c'est de croire en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, en la résurrection après la mort, et de croire en la prédestination, et en ce qu'Allah a prédestiné de bien ou de mal. Et il dit, le cheikh, qu'on peut comprendre cette croyance, et on peut trouver cette croyance dans les hadiths authentiques. Parmi les hadiths qui mentionnent justement ces fondements-là, parmi les fondements de la croyance de Ahlus Sunnati wal Jama'a, dans le hadith authentique qui est rapporté selon Omar radiyallahu anhu, qu'on appelle le hadith de Jibril, lorsque il a demandé au messager d'Allah qu'est-ce que c'est la foi, et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit c'est que tu crois en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers au jour dernier, et que tu crois en la prédestination, ce que Allah a prédestiné de bien ou de mal pour toi. Et donc ça c'est les fondements ou les bases de la aqida des salafs. Les fondements et les bases de la aqida des salafs. Bien entendu, chacun de ces points-là, en commençant par la foi en Allah, eh bien, si on l'étudie en profondeur et qu'on le comprend en détail, eh bien là, on va comprendre la aqida salafiyya comme il faut. Hein? Parce que c'est basé là-dessus. Maintenant, le cheikh, il va commencer à clarifier certains des fondements dont j'ai parlé tout à l'heure. Et je pense qu'on aura le temps d'en mentionner ou d'en clarifier un parmi les 7 règles qu'il a établies ou qu'il a mentionnées. C'est-à-dire que ce n'est pas le cheikh qui a établi ces règles-là, mais disons que c'est des règles qui sont mentionnées dans les textes du Coran et de la Sunna, et le cheikh il les met de l'avant pour les clarifier, pour que les règles soient plus claires et plus faciles à comprendre. Donc, la première règle, al-qa'idatul ula, al-intisabu ila salafiyya.
أو الانتساب نعم الانتساب إلى السلفية. La première règle, c'est l'appartenance à la salafiyya et le fait de se dire salafi et de dire qu'on appartient à cette aqida et à cette voie et à ce manhaj. Donc ça c'est la première règle. Al-qa'idatul ula al-intisabu ila salafiyya. Il dit فإن كثيرا ممن يدعون أنهم أهل السنة وأنهم على الهدى يشمئزون من الانتساب إلى السلفية وحتى تطمئن قلوبهم إلى هذه النسبة وتقوى عزيمتهم لأن ما وقر في قلوبهم من الاشمئزاز منها فهي وسوسة شيطانية قواها في قلوبهم ضعف العزيمة وقلة الفقه في الدين فلو كانت عزائمهم قوية وتحصيلهم من الفقه في الدين قويا ما اشمئزوا من ذلك ولم يجدوا في أنفسهم غضاضة منه فنقول لهم أولا جاء في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك. Donc le cheikh il dit le fait d'appartenir à la salafi et de se dire salafi, le cheikh il dit il y a beaucoup de gens qui disent ou qui prétendent appartenir à Ahl Sunnati wal Jama'a, faire partie de Ahl Sunnati wal Jama'a et qui prétendent être sur la guidance. Ils trouvent un problème en eux-mêmes de se dire salafi et de dire qu'ils appartiennent à la salafiyya. Et donc, le cheikh il dit pour apaiser leur cœur à ceux-là, à propos de cette appartenance et à propos de cette attribution, et pour que leur détermination soit plus forte, et pour éliminer de leur cœur ce qu'ils ont trouvé comme problème ou comme dégoût de s'attribuer à la salafiyya ou de se dire salafi, il faut qu'ils sachent que ça vient du shaitan, premièrement. Ça vient des wasawis du shaitan, les soupirs et les doutes insoufflés par le diable. Et ça a été renforcé dans leur cœur par la faiblesse de leur détermination et le peu de compréhension qu'ils ont dans la religion. Parce que si leur détermination aurait été forte et que leur niveau de connaissance ou de compréhension de la religion aurait été fort, eh bien ils n'auraient pas ressenti en eux-mêmes ce dégoût ou ce rejet de vouloir appartenir à la salafiyya ou de se dire salafi. Et ils n'auraient trouvé en eux-mêmes aucun problème à ce sujet. Alors, il dit le cheikh, donc pour clarifier cette question-là, premièrement, il faut savoir qu'il a été mentionné dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam ce qui indique cette signification de la salafiyya. Il dit وَمِنْ ذَلِكُمْ قول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها فنعم السلف أنا لك فنعم السلف أنا لك. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à sa fille Fatima radiyallahu anha, quel bon salaf je suis pour toi. Quel bon salaf je suis pour toi. Ça veut dire quoi? Quel bon exemple, quel bon modèle, quel bon prédécesseur je suis pour toi. Et ça, c'est une référence du Coran, de la sunna authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Un hadith sahih qui établit le terme salaf. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à sa propre fille, je suis le meilleur salaf pour toi. Hein? Ni'ma salaf ana laki. Quel bon salaf je suis pour toi. Et deuxièmement, le cheikh il dit, wal amru thani. أن هذه النسبة لم تكن محدثة بل هي من عهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيقال لهم السلف وكلمة السلف دارجة عند أئمة أهل هذه الملة
يعني أهل السنة والجماعة ويريد هذا وضوحا ويزيد هذا وضوحا الإجماع على صحة الانتساب إلى السلفية وأنه لا غضاض في ذلك. وقد حكى الإجماع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتزى إليه، بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق، فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا، فمذهب السلف لا يكون إلا حقا. فهذا علم من أعلام منهجنا المشهود لهم بجلالة القدر والسابقة في الفضل ينقل الإجماع. Donc le cheikh il dit deuxièmement, il faut savoir que cette appellation et cette attribution elle n'est pas innovée. C'est pas quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'existait pas à l'époque des compagnons, parce que même à l'époque des compagnons, on disait le terme salaf, ça existait, et ils utilisaient le terme salaf pour désigner ceux d'entre les sahaba qui les avaient précédés. Et les tabi'oun, quand ils parlaient de ceux qui les ont précédés parmi les sahaba, ils disaient nos salafs. Donc c'est une appellation qui est très connue. Il dit وقال ابن المنظور, dans la note de bas de page, il donne l'exemple. يعني que السلف هم الجماعة المتقدمون. والسلف في اللغة جمع سالف والسالف المتقدم. السالف c'est celui qui t'a précédé, ça c'est le singulier, salif. Salaf c'est le pluriel, ça veut dire le groupe qui nous a précédés. Ibn al-Faris, il donne la même définition dans tous les livres de grammaire, pas de grammaire, mais tous les livres de dictionnaire arabe, de langue arabe classique. Il donne cette définition-là. Maintenant, dans Sahih al-Bukhari, tu trouves ça. Des exemples, des références qui ont été mentionnées de certains tabi'in qui parlent des sahaba en disant nos salafs. Ça, c'est connu. Et il y a même un consensus des ulama au sujet de l'emploi du terme salaf. Puisque Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah il a mentionné cet ijma', ce consensus. Et il a dit il n'y a aucun blâme à faire pour celui qui laisse apparaître la voie des salafs et qui montre la voie des salafs ou qui s'apparente aux salafs en disant je suis salafi. Wa'taza ilayh, en disant je suis salafi. Aucun blâme là-dessus. Même que c'est obligatoire d'accepter cela de sa part selon l'accord de tous les savants. Selon l'accord de tous les savants. Parce que la voie des salafs ne peut être que la vérité. Parce que la voie des salafs ne peut être que la vérité. Ça c'est rapporté de Ibn Taymiyyah dans son Majmou' Fatawa, le volume 4 à la page 149. Et donc ça c'est un des imams parmi les imams des salafs et un des savants au sujet desquels tous les savants sont d'accord de son niveau, de son mérite et de son niveau dans la science. Et il explique donc cette signification et il ramène l'ijma' à son sujet, c'est-à-dire le consensus. Il dit فَيَا شَبَابَ الْإِسْلَامِ خَاصَّةً وَيَا أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ عَامَّةً لا يكون في صدوركم حرج من الانتساب إلى السلفية بل ارفعوا بها رؤوسكم واصدعوا بها ولا تأخذكم في ذلك لومة لائم. وأزيدكم شيئا آخر ذكر الشيخ ابن تيمية أن من علامات أهل البدع ترك انتحال السلف الصالح، فلا تجد خلفيا لا سيما المنتسبون إلى الجماعات الدعوية الحديثة الظاهرة على في الساحة اليوم المناوئة لأهل السنة والجماعة إلا وهو يكره السلفية ويكره الانتساب إليها، لأن السلفية ليست مجرد نسبة، بل السلفية تجريد الإخلاص لله وتجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh il dit oh vous les jeunes en particulier et de même que les musulmans en général, il dit il ne doit pas y avoir de gêne dans vos poitrines, dans vos cœurs du fait d'appartenir ou d'être fier de l'appartenance à la salafiyya et de se dire salafi. Vous devez avoir la tête haute par rapport à ça et faire entendre l'écho
de cette appellation-là. Et vous ne devez craindre le blâme d'aucun blâmeur sur cette question-là. Et il dit, je vais vous rajouter même quelque chose d'autre encore, que Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a mentionné à ce sujet-là. C'est que Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a dit, parmi les signes des gens de l'innovation, des gens de bid'a, c'est qu'ils n'aiment pas suivre la voie des salafs et ils abandonnent le fait d'emprunter le chemin de nos pieux prédécesseurs. Il dit que je dirais même que vous n'allez pas trouver parmi les gens qui sont venus après les salafs, qui ont contredit leur voie, en particulier les individus qui suivent les groupes innovés, les groupes modernes, contemporains, comme les Ikhwan, Tabligh et autres parmi les groupes de bid'a de ces catégories-là, parmi les Khawarij, les Takfiriyin, Daesh et autres, Al-Qaïda et les autres groupes parmi les groupes de bid'a, vous n'allez pas trouver parmi eux des gens qui, tous ces gens-là sont contre Ahl Sunnati wal Jama'a et tu ne trouveras pas parmi eux, excepté des gens qui détestent la salafiyya. Tous ces groupes, les Ikhwan, Tabligh, les Khawarij, Al-Qaïda, Daesh et les autres groupes de bid'a parmi les Takfiriyin et les Hizbiyin, ils détestent tous les salafis et la salafiyya. Ils sont les ennemis déclarés et jurés de tous ceux qui prônent et qui défendent la salafiyya et les ulama salafis dans le monde. Il dit parce que la salafiyya, c'est pas juste une appartenance comme ça que tu prétends ou que tu dis, mais c'est de suivre avec pureté et sincérité dans ton adoration pour Allah et de rendre exclusif le suivi pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam seulement. Donc le cheikh il dit, on va terminer avec ça, c'est le dernier paragraphe, il dit fannasu ya bunay hizban حزب الرحمن وحزب الشيطان فحزب الشيطان الكفار والمنافقون نفاقا اعتقاديا وحزب الرحمن هم المسلمون الذين لم يركبوا ما يخرجهم من مسمى الإيمان إخراجا كاملا وخالص هذا يعني الحزب حزب الرحمن الذين لم يضلوا ولن يضلوا ولن ينتكبوا جادة الهدى والحق في كل زمان ومكان ولن يجتمعوا على ضلالة وهم السلفيون أهل السنة والجماعة الطائفة المنصورة الفرقة الناجية. Il dit, et pour terminer, il dit, pour ce premier point, ou cette première règle, il dit, sache mon fils, que les gens sont deux groupes. Le groupe d'Allah, Ar-Rahman, et le groupe du shaitan. Le groupe du shaitan, ce sont qui? Les kuffars et les hypocrites, munafiqin, ceux qui ont une hypocrisie dans la croyance. Et le groupe d'Allah, Hizbur Rahman, le parti de Ar-Rahman, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont les musulmans. Ceux qui n'ont rien fait parmi les choses qui annulent la foi ou qui font sortir de la foi au complet. Et parmi ce groupe-là, l'exemple de ceux qui sont les plus purs parmi ceux qui suivent cette voie sont ceux qui ne se sont pas égarés et qui ne s'égareront pas et qui ne sont pas sortis de cette voie et de cette vérité à toute époque et en tout lieu et ils ne se réuniront jamais sur l'égarement comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit dans le hadith لن تجتمع أمتي على ضلالة. Ma umma ne va jamais se mettre d'accord sur l'égarement. Il dit ce sont les salafs, ce sont les salafiyoun, ceux qui suivent la voie des salafs et qui s'accrochent à cette voie. Ce sont les gens de Ahl Sunnati wal Jama'a, le groupe victorieux et le groupe sauvé. Le groupe victorieux, pourquoi on les appelle le groupe victorieux? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il y aura un groupe parmi les musulmans, parmi ma umma, qui resteront accrochés à la vérité jusqu'au jour de l'heure du jugement dernier. Ceux qui vont s'opposer à eux et ceux qui vont les déserter et qui vont les abandonner lâchement,
ne leur feront aucun tort. Ceux qui vont s'opposer à eux et ceux qui vont les déserter lâchement ne leur causeront aucun tort. Hein? Donc c'est ceux qui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, La tazalu ta'ifatun min ummati zahirin ala al-haq. Ils vont rester victorieux et accrochés à la vérité jusqu'à la fin des temps. D'accord? Et ça, c'est un groupe de la umma du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ceux-là qui sont le groupe victorieux. Et ceux qui s'opposent à eux, ceux qui les désertent et qui les abandonnent, ils ne leur feront aucun tort parce qu'ils sont accrochés à la vérité. Et le groupe sauvé, c'est le groupe qui suit l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et l'exemple de ses compagnons. Donc, on va s'arrêter ici pour avec l'explication de ce premier fondement, de cette première règle, puis on continuera au prochain cours, Inch'Allah, avec l'explication des règles suivantes, et on continue ça demain soir, Inch'Allah, entre le Maghrib et l'Isha. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam, ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.